Il y a un élément parmi beaucoup d'autres qui m'a apporté énormément de résultats dans la compréhension des femmes d'un côté, mais dans le fait aussi d'apporter vraiment de la valeur et de donner envie aux femmes de me rencontrer en réalité, donc dans des dates ou autres, etc., etc., vraiment, même de les rendre accros un petit peu à ce que je leur apporte. Et cette chose, c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre parce que c'est quelque chose de très inhabituel, quelque chose qu'on ne voit pas habituellement, que je n'entends quasiment aucun homme qui est dans le milieu de la séduction ou juste des relations hommes-femmes discuter. Et cette chose-là, qu'est-ce que c'est? C'est les appels téléphoniques. Alors, jusqu'à présent, on pourrait se dire, très bien, c'est tout à fait normal, pas étonnant non plus, mais ça va plus loin que ça en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que vous l'avez abordé, la demoiselle, que vous avez récupéré son contact, idéalement ce serait un contact téléphonique, donc un WhatsApp, entre autres, ou juste un numéro de téléphone. Si jamais ça ne fonctionne pas, à la rigueur à Instagram, mais bon, sauf si vous avez un Instagram qui est déjà bien pimpé, à éviter. Et une fois que vous avez son contact, généralement, donc moi j'ai une règle, c'est 3 messages de mon côté, 3 messages du sien approximativement, en fait 3 échanges, 3 joutes verbales on pourrait dire, pour ensuite programmer un rendez-vous pour pouvoir se voir. D'accord? Parce que le seul but, le seul objectif normalement des messages, c'est de se voir. Maintenant, ce que j'aime ajouter, le petit twist qui vraiment va permettre d'apporter encore plus de valeur, de clarté par rapport à ce que la demoiselle a à gagner à vous rencontrer, ça va être un appel téléphonique. Pour quelle raison? Parce que lors d'un appel téléphonique, vous allez pouvoir utiliser, surtout si vous le maîtrisez bien sûr, le langage paraverbal, donc la prosodie, la voix, le registre vocal, pour faire en sorte de l'amener dans des lieux mentaux bien sûr, qu'elle n'a jamais pensé atteindre de son côté. D'accord? L'objectif ici, ça va être quoi? Ça va être de faire en sorte de l'amener dans de telles montagnes russes émotionnelles qu'en fait elle se sentira transcendée et qu'elle se dira d'accord, s'il me porte déjà une telle valeur lors d'un appel téléphonique, mais qu'est-ce que ça va être en vrai? Vous voyez? Et il doit y avoir vraiment cette graduation qui doit se faire de valeur, d'apport de valeur, qui va justifier que la demoiselle s'investisse aussi avec vous. Parce qu'on ne peut pas attendre de la personne en face qu'elle s'investisse si nous, initialement, nous ne nous investissons pas. C'est pour ça que mon motto, c'est-à-dire un petit peu les mots que je respecte, la phrase que je respecte, le principe auquel je me force ou je m'efforce d'appliquer, ça va être celui d'apporter toujours d'abord de la valeur, donc de donner de la valeur. Et ensuite, faire en sorte de laisser la demoiselle revenir vers moi. Et c'est ce qui a fonctionné donc maintes fois par le passé, parce qu'on n'attend rien d'autre personne, et c'est parce qu'on n'attend rien d'autre personne qu'on va réussir à obtenir de sa part. Donc, dans le cadre d'un appel téléphonique, comment ça se passe habituellement pour moi? La première chose, c'est tisser du lien très simple, très léger. C'est-à-dire, c'est faire du small talk, ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire en abordage par exemple, ou au début du date. Donc, comment se passe sa journée? Qu'est-ce qu'elle fait de beau? Comment est-ce qu'elle se sent? Question très puissante d'ailleurs, comment est-ce qu'elle se sent? How do you feel en anglais? Comment est-ce que tu te sens en français? Et venir passer la barrière du bien, je me sens bien, ou good, I feel good. Parce que cette barrière-là, ça va être la barrière de l'ego. L'ego qui va créer un petit peu cette barrière naturelle, généralement inconsciente, qui va repousser les individus, surtout qu'elle ne connaît pas, mais extérieurs à elle, pour faire en sorte de ne pas leur avouer le réel ressenti. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand elle va répondre qu'elle se sent bien, généralement, ça va être un buffer. Elle ne se sent pas spécialement bien, elle sent quelque chose de plus. Il faut chercher ça, il faut aller creuser un petit peu la manière dont elle se sent pour venir déjà connecter avec l'émotionnel. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en vente, d'ailleurs, un principe de vente qui est de venir connecter à un niveau émotionnel bien plus que rationnel. Et c'est complètement valable dans la séduction, donc avec des femmes. Parce qu'en réalité, vente et séduction ne font qu'un. Quand on est avec un prospect au téléphone, par exemple, dans le cadre d'une vente, c'est une séduction qui s'opère, c'est un charme. On est en train de charmer le prospect. Le prospect ne va pas acheter ce qu'on lui vend, le produit. Non, il achète nous. Il achète notre personne. D'accord? Mais c'est pareil lors d'un appel téléphonique avec une demoiselle. Notre objectif, ce sera donc, dès le début, de venir poser les bases sur la teneur de la conversation, qui ne va pas être une conversation purement rationnelle qui l'ennuierait, franchement, qui lui ferait regretter d'avoir accepté l'appel téléphonique, mais à la place de faire en sorte de l'impliquer émotionnellement. Et comment est-ce qu'on commence ça? Avec la question parfaite, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Non, bien c'est pas une réponse. Donne-moi une réponse concrète. Dessine-moi un mouton. Peins-moi une image. Vous voyez? Avec un grand sourire, toujours ouvert,
agréable, appréciable, peu importe les circonstances. Et dans ce cas-là, elle va commencer à s'ouvrir à vous, même si elle ne vous connaît pas. Parce que naturellement, on va être attiré par ce tel charisme magnétique, cette envie de laisser la personne s'ouvrir, s'exprimer pour qu'on puisse comprendre ce qu'il se passe en elle. Parce que très peu de personnes prennent le temps de s'intéresser à comment est-ce qu'elle se sent. Habituellement, on va avoir des individus qui vont parler d'eux-mêmes, principalement, ou alors lorsqu'ils posent des questions à d'autres personnes, qui ne vont pas entendre la réponse, qui vont juste à peine, brièvement, poser l'oreille, écouter, mais au bout de 15, même pas 10 secondes, qui vont complètement oublier de quoi ça parlait et venir penser à la réponse dans leur tête. D'ailleurs, un autre aspect que je vous recommanderais, c'est plutôt que de venir penser déjà à votre réponse alors que la personne est encore en train de parler, attendez qu'elle ait fini pour ensuite prendre un peu de temps pour réfléchir, considérer et ensuite venir formuler votre réponse. D'accord ? Ce sera bien mieux vu et vous aurez un impact qui sera bien plus grand. Pour revenir à notre modèle, donc, on va la faire s'ouvrir émotionnellement, elle va parler de ses émotions, et une fois qu'elle a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va venir creuser par rapport à son humeur, tout simplement. Est-ce qu'elle se sentait comme ça toute la journée ? Est-ce qu'il se passait quelque chose de particulier ? Et en fonction de ça, on va pouvoir venir voir, consulter un petit peu si, au quotidien, elle se sent plutôt de telle ou de telle manière. D'accord ? Le but, pour orienter, ce sera de poser des questions qui seront ouvertes, mais ciblées par rapport à ce qu'elle nous aura déjà dit. D'accord ? Une des meilleures manières d'approcher la répartie, donc de pouvoir avoir une bonne répartie, ça va être de faire en sorte que, à chaque fois qu'elle nous donne un élément au sein d'une phrase, de venir utiliser un des éléments qu'elle nous donne pour faire en sorte de rebondir dessus. Exemple concret, imaginons qu'elle nous dise par rapport donc à comment elle se sent, je me sens plutôt bien, un petit peu fatigué malgré tout parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Très bien. D'accord. Fatigué, est-ce que tu te sens habituellement fatigué après avoir fini de travailler ? Question qui va être là pour le coup fermée, mais par rapport à ses habitudes, qui va généralement en induire une autre. Vous voyez ? Si vous voulez poser une question ouverte, ça serait plus quelque chose, comment est-ce que tu te sens habituellement après avoir travaillé ? D'accord ? Et là, on vient contextualiser avec du comment. Les 4 grandes questions qui vont généralement être utilisées en abordage, mais aussi dans ce genre de rendez-vous téléphonique, on pourrait dire, avec le premier mot de la question, donc mot interrogatif, ça va être le pourquoi, le comment, le quand et le où. Même si, en français, je vous le recommanderais en tout cas, évitez d'utiliser le pourquoi qui va antagoniser et préférez à la place le qu'est-ce qui fait que, pour quelle raison, ou encore de quelle manière est-ce que. 3 contextes qui vous permettent d'éviter le pourquoi et donc l'antagonisme. Parce qu'encore une fois, vous voulez donner l'impression d'avancer donc ensemble dans la même direction plutôt que d'être dans l'opposition et donc dans la friction. Une fois que vous rebondissez naturellement sur ce qu'elle vous dit, en reformulant ce qu'elle vous dit aussi, vous allez pouvoir progressivement, encore une fois, l'amener dans un registre qui va être émotionnel bien sûr, mais l'amener généralement vers le passé. Pourquoi ? Parce que c'est dans le passé que vont se trouver la majorité des informations dont vous aurez besoin pour comprendre la personne en face de vous. Parce que tous les comportements actuels de la personne sont basés sur toute l'expérience passée qu'elle aura eue. Donc, un des points clés qui va vraiment vous aider à la comprendre, ça va être de poser des questions par rapport à son enfance, par exemple, sans être trop intrusif au téléphone, parce que généralement, ça aura un impact qui va être relativement négatif, sauf si jamais elle est à distance, c'est-à-dire qu'elle est vraiment trop loin. Par exemple, on peut dire qu'elle habite dans un autre pays ou alors qu'elle est dans une autre ville, et que vous ne pouvez pas l'avoir pour un date sous les quelques prochains jours ou prochaines semaines. Dans ce cas-là, ça va être intéressant. Autrement, il faudra mieux attendre le date pour venir utiliser le langage non verbal, donc le langage corporel, pour venir appuyer ce genre de communication qui va être par rapport à l'enfance. D'accord ? Sinon, par rapport au passé, ce sera principalement des éléments passés des dernières semaines, mois, à la rigueur quelques années, pour venir un petit peu la challenger par rapport à ses ressentis passés et actuels. Est-ce qu'elle sent qu'elle évolue ? Est-ce qu'elle sent qu'elle est en train de changer, de devenir une meilleure personne ? Ou est-ce qu'à l'inverse, elle se sent stagner plutôt ? Et en fonction de ça, venir contextualiser, apporter un petit peu de valeur, potentiellement donner une opinion si vous vous sentez capable de faire ça, pour faire en sorte qu'elle sente que vous êtes présent avec elle dans l'interaction et que vous apportez de la valeur d'un côté, mais que vous la comprenez de l'autre. 2 choses très puissantes qui, avec un langage paraverbal bien choisi, vous permettra de marquer des points en avance pour l'amener vers un date. Donc voilà globalement les quelques éléments que je peux vous donner déjà. Un ordre d'idée qui est quand même assez intéressant et qui vous donne aussi une perspective pour
les opportunités que vous auriez avec des demoiselles où vous ne pouvez pas directement aller en date. Testez cela et faites en sorte de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà des retours à ce niveau-là, qu'il y a déjà des personnes parmi vous qui ont déjà testé ce modèle, donc un modèle d'appel, dites-le moi en commentaire, racontez-moi vos histoires, ça m'intéresse. Et pour tous les autres, si vous voulez qu'on en discute de manière plus abondante, plus abondamment, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est en description. Je partage des avis, des commentaires d'analyse par rapport à des situations qui sont réelles, concrètes, que vous me donnez en commentaire. Et en plus de ça, je vais donner des conseils par rapport aux abordages, par rapport à la psychologie féminine, comportementale aussi, différents aspects qui pourront vraiment vous aider à devenir un homme de plus haute valeur, travailler sur vous-même, avoir plus de résultats dans vos relations sociales et amoureuses notamment. Pour pouvoir le rejoindre, donc sur le lien, il y a juste quelques petites questions très très simples, des questions à choix multiples, ce qui veut dire que vous aurez juste à cliquer et derrière, si vous avez des suggestions, vous pouvez les soumettre. Mais sinon, c'est tout. C'est juste pour pouvoir avoir plus d'informations par rapport à vous, pour que je puisse donner des conseils ou faire des vidéos, des vocaux qui seront vraiment pertinents par rapport à ce que vous recherchez. Si la vidéo vous a aimé, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, mettre un like et surtout me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir traitées dans les prochaines vidéos.